On commence par les sports. Jérôme à la une ce matin, demandez le programme. Le programme des clubs de Ligue 1 qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de football. Ils seront 2 dans le top 16 européen l'hiver prochain. Les Lyonnais, 0-0 face à Séville, sont 3e de leur groupe et reversés en Ligue Europa. Ce sont donc les Parisiens et les Monégasques qui représenteront le championnat de France. Lundi, tirage au sort en Suisse et Cyril de la Morinerie. Les Monégasques, commençons par eux, sont certes sortis de leur groupe de qualification à la première place, mais cela ne les préserve pas pour autant. Ah, la grande crainte de Monaco, c'est bien sûr le Real Madrid. En terminant premier, les Monégasques pensaient éviter les gros cylindrés. Eh bien, c'est raté. Il y a bien sûr le Real de Zidane et ses 11 Ligues des Champions. Il y a aussi le Bayern Munich de Ribéry, le Manchester City de Guardiola. Budget, effectif, expérience, Monaco ne joue pas dans la même cour. En revanche, Séville, Porto, Benfica ou Leverkusen seraient évidemment plus abordables. Quant au PSG qui a fini à une désolante deuxième place, c'est évidemment le Barça de Lionel Messi qu'il ne faudra pas tirer. Ça s'est toujours terminé par une élimination. À éviter aussi l'Atlético Madrid de Griezmann, la Juventus Turin de Patrice Evra. En fait, pour Paris, il faut plutôt espérer Naples, Dortmund ou le champion d'Angleterre Leicester. La France qui, avec 2 représentants en 8e, fait aussi bien que l'Italie, mais beaucoup moins bien que l'Espagne, qui a placé 4 clubs en Ligue des Champions. Et rappel des principaux résultats d'hier. Défaite sans conséquence des Monégasques 3-0 à Leverkusen. Les Madrilènes du Real finissent 2e de leur groupe derrière. Les Allemands de Dortmund, nuls 2 partout hier soir entre les deux équipes. 2 buts de Benzema pour Madrid. Jérôme, votre mot sport du jour. Avarie de la casse ces dernières heures sur le Vendée Globe. Hier, Sébastien Josse, qui était 3e, contraint à l'abandon. Plus à l'arrière, le nordiste Thomas Ruyant, voie d'eau à bord, qu'il a dû colmater avec des sacs. Et ce qu'il a bien pu trouver, il n'a pas abandonné. Pour l'instant, loin de ce monde-là, les 2 leaders, Armel Lecléache, toujours en tête, 144 000 devant le Britannique Alex Thompson. Incroyable Vendée Globe, c'est difficile pour les bateaux, les navigateurs. Incroyable. L'histoire du jour, enfin Jérôme. Je vous propose de continuer le feuilleton Football Leaks, les révélations sur les coulisses du monde du foot, avec aujourd'hui Benzema, le bon élève. Alors pris depuis plus d'1 an dans le maelstrom de l'affaire du chantage à la vidéo intime de Mathieu Valbuena, il est irréprochable côté paiement des impôts sur ses droits à l'image. Sa firme qui gère ces revenus-là est basée en France, c'est son choix, et non en Espagne où il vit. Conséquence, plus de 33% de taux d'imposition au lieu de moins de 5%. Donc des révélations, mais positives. Cette fois-ci, oui. Pour Benzema. Au contraire de Ronaldo, par exemple. Exactement. Merci beaucoup, Jérôme.